Bonne année 2024 pour commencer, c'est Coco, ton monteur préféré, et aujourd'hui je te montre quelques sites pour illustrer tes vidéos comme les plus gros youtubeurs que tu connaisses. Pas de blabla ici, tu connais, on commence directement avec le premier site. Le premier site, il est gratuit, c'est tout simplement Pexels. On peut y trouver des vidéos comme des photos juste ici. Selon les sites, il faudra marquer en anglais ou en français. Celui-ci, tu peux directement marquer ce que tu cherches en français. Par exemple, si je mets chien, et bah tu vas trouver des photos de chiens tout simplement, des vidéos ici. Et si on va dans photos, tu es directement ici, tu as directement les photos et tu peux directement les télécharger dans ton dossier pour faire tes montages juste après. Ici, on a un outil filtre pour changer la taille de l'image, la taille des vidéos et pour l'orientation. Si par exemple tu fais des shorts, bah tu mets en vertical et tu as des photos de chiens en vertical. Tout simplement, mon ami. On a aussi un format carré et on a aussi un format horizontal pour le format YouTube. Les photos sont de très bonne qualité comme tu peux le voir, donc c'est vraiment pas mal pour illustrer tes vidéos. Ensuite, un autre site, c'est pas vraiment pour illustrer tes vidéos, c'est plus un site d'émoticônes, d'icônes. Je le trouve assez complet et tu peux directement les télécharger en PNG, donc sans fond. Et ce site, c'est Flaticon. Ici, pareil, par exemple, ici, il faudra marquer ce que tu cherches en anglais et tu peux directement les télécharger en cliquant dessus. Pour les télécharger, rien de plus simple, tu cliques dessus, tu choisis en PNG et tu l'enregistres où tu veux. Ici, c'est en noir et blanc, mais sur le logiciel de montage, tu peux changer la couleur facilement. Pareil, ici, c'est pas animé du tout. Les icônes sont pas animées, mais si tu es un pro d'After Effects ou même sur Premiere Pro, tu peux les animer facilement. Tu peux faire quelque chose de très sympa, il n'y a pas besoin de plus. Troisième site, ça c'est aussi une banque d'images gratuit, c'est Pixabay. C'est un peu le même principe que Pexels. Tu peux trouver des photos, des illustrations ou alors des vecteurs, des vidéos, même des musiques et des effets sonores. Je ne savais même pas qu'il y avait des effets sonores ici, des gifs. Donc c'est vraiment assez complet. Il suffit de taper dans la barre de recherche ce que tu recherches, justement, par exemple des photos de nature. On a directement des photos de nature de très bonne qualité aussi. Ou alors par exemple si on cherche des effets sonores, on a directement des effets sonores assez sympathiques. J'ai jamais utilisé ici. Je n'ai jamais utilisé les effets sonores sur ce site là, mais ça me paraît assez quali quand même. Pour un site gratuit en tout cas, c'est pas mal. Quatrième site, ça c'est un ami à moi, Léo, qui me l'a conseillé, c'est Motion Array. C'est un site par abonnement mais qui propose des services totalement qualitatifs. On a beaucoup plus d'options comme des templates de vidéos sur Premiere Pro, After Effects, Final Cut, DaVinci, donc il y a vraiment pas mal de logiciels. On a des presets directement sur les logiciels, les trois principaux, After Effects, Premiere et DaVinci. Par contre ici il n'y a pas de Final Cut pour les presets. On a du graphisme, donc des templates directement liés au logiciel avec des VFX, des backgrounds, donc c'est assez complet, différents effets. On a des musiques, on a du sound effect, on a du graphique, des photos, des plugins, donc c'est assez complet. Et on a aussi des éléments gratuits, donc il suffit de cocher le free asset et par exemple de cocher le logiciel, il me semble que tu peux cocher. On peut changer la fréquence d'image, 30 fps, 60 fps, la résolution en 4K ou pas. Et il me semble que dans les vidéos templates, par exemple si on fait Premiere Pro, on a toutes les vidéos templates et on peut choisir les options gratuites. On a quelques-uns. C'est pas aussi poussé que la version payante, évidemment. Mais franchement, j'en ai utilisé quelques-uns sur Motion Array et c'est vraiment qualitatif de malade. Donc je le conseille, franchement. Si tu as de quoi investir et que tu es monteur confirmé, c'est clairement rentable d'investir dans ce genre de site d'illustration. Ensuite, un autre site que j'utilise H24 et qui est vraiment super. C'est pas vraiment la même gamme que Motion Array, mais ça se rapproche, c'est Storyblock. Storyblock a été conseillé par un de mes clients et c'est vraiment génial parce qu'en fait, il y a de nombreux choix. On trouve généralement ce qu'on veut quand on tape sur la barre de recherche. On a des templates, on a de l'audio, des images. C'est moins que Motion Array, mais franchement, on trouve vraiment ce qu'on veut et c'est assez précis. J'utilise beaucoup la catégorie vidéo et vidéo template parce que quand on va sur vidéo template, on peut choisir aussi le logiciel. Par exemple, si je tape Adobe Premiere Pro, ici à gauche, on peut directement cocher si on veut des templates ou pas, si on veut des backgrounds ou si on veut tout ce qu'il propose sur le logiciel Adobe. Par exemple, si on tape template, on a directement des templates qu'on peut utiliser sur Premiere Pro. Par exemple, ce template où on peut changer directement les images. Pareil, on peut choisir la fréquence d'image, la durée de plus ou moins d'une minute, de l'HD ou du 4K. Ici, on peut choisir directement le logiciel sur lequel on veut avoir les templates. Par exemple, moi je suis sur Premiere Pro, donc je regarde Premiere Pro. Et ici, on a ce genre de truc. Mais bien évidemment, j'ai tapé Adobe. Mais on peut chercher autre chose. Par exemple, on a directement les choses sont multiples. Par exemple, là j'ai marqué chien, j'ai des transitions de chien avec des petites pattes. Ou alors directement des petits emojis animés, des petits émoticônes animés aussi. Ou alors par exemple sur After Effects, on peut aussi regarder ce qu'il y a. Il y a des choses pas mal. Évidemment, il y a d'autres sites qui existent. Certains sont payants, certains sont gratuits. Personnellement, j'utilise toujours Storyblock. Avant, j'étais beaucoup sur Pexels et sur Pixabay, mais maintenant je suis sur Storyblock. Et franchement, à vrai dire, Motion Array, il est vraiment pas mal aussi. Si tu veux une vidéo où j'aborde en profondeur à peu près les templates qu'on peut trouver sur Storyblock ou Motion Array, dis-le moi en commentaire et on peut faire une vidéo là-dessus. Sur ce, je te souhaite de faire de très bons montages et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like pour le soutien et on se retrouve prochainement.